compris, il y a un bouton de retransmission. Donc, silence. Non. Non, mais voilà. Mais en fait, je sais pas, il y a des gens qui avaient dû comprendre que c'était retransmis sur la chaîne de la paroisse. Donc, il y a des gens qui sont en ligne sur Zoom. Là, donc, on va suivre en même temps, l'enseignement et sur Internet. Voilà. Donc, vous avez le droit de réagir, bien sûr, mais voilà. Le but n'est pas de faire trop de bruit. Mais ce soit fraternel sans problème. Oui, on va peut-être pas avoir le temps beaucoup, mais. Alors, oui, Françoise, on va pouvoir commencer. Oui, j'avais déjà commencé. Très bien. Merci. Voilà, eh bien, tous ceux qui sont présents devant moi et ceux qui nous suivent depuis la chaîne YouTube ou sur le Zoom, qui nous ont rejoints pour vivre ces temps d'enseignement pour les jours saints. Donc, comme je vous l'ai mis sur cette diapositive, eh bien, il y a 4 rencontres qui sont prévues. Donc aujourd'hui, demain et puis après-demain, le samedi saint, il y aura 2 interventions. La première sur le samedi saint en tant que tel et la question du silence qui est liturgique aussi. Il n'y a rien, mais voilà. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Et puis aussi, bien sûr, l'après-midi sur la résurrection et le jour de Pâques. Voilà. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler du jeudi saint. Donc nous sommes au premier acte de cette saga. Et donc, nous avons ici le jeudi saint, le jour où tout a basculé. Parce que c'est à ce moment-là, eh bien, que Jésus accomplit cette descente dans la souffrance, dans la mort, voilà, pour aller nous rechercher jusque-là et nous relever. Et donc, voilà, on va pouvoir vivre ce temps en 4 étapes. L'objectif un petit peu de ces rencontres, c'est de pouvoir découvrir la liturgie qui nous est proposée chaque jour, et donc de pouvoir voir les grands thèmes, c'est-à-dire, voilà, mais qu'est-ce que ces jours nous invitent à vivre et à méditer. Alors, bien sûr, quand on vous dit jeudi saint, il y a bien sûr des choses qui vous viennent, et je ne pense pas que je vais vous apprendre non plus 10 000 choses, mais en fait, ce qui est important, c'est de rentrer dans une attitude, de se dire, voilà, comment je vais pouvoir vivre ce jeudi saint qui s'offre à moi, là. Il y a différents thèmes, mais voilà, mais envers quel thème je suis sensible, quel thème il faut que j'approfondisse, vous voyez, et c'est un petit peu savoir quelle conversion à laquelle on est invité à travers chaque journée que nous allons vivre ainsi. Donc le jeudi saint, bien sûr, quand on vous dit jeudi saint, dans la liturgie, nous le savons bien, il y a des pieds, il apparaît au moment juste après l'évangile. On a écouté le passage de l'évangile de Saint Jean, où Jésus, eh bien, lave les pieds de ses disciples, et le prêtre, voilà, prend le temps de laver les pieds, symboliquement, de quelques personnes, voilà, pour manifester qu'il est le Christ au milieu de nous et le Christ serviteur. Alors, on va relire tout simplement un extrait. Hein. Je vous ai mis des courts extraits. Évidemment, on en entendra un peu plus ce soir lors de l'office de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer
avec le linge qu'il avait à la ceinture. On peut bien sûr méditer sur l'attitude de Jésus, cette attitude du Maître qui se met à genoux devant ses disciples, qui prend la condition de l'esclave. Et dans une maison, lorsque des invités venaient, ils arrivaient dans le pays de Jésus avec les pieds pleins de poussière et ils se faisaient laver les pieds par les esclaves qui étaient à l'entrée et qui ainsi permettaient aux convives d'entrer dans la salle du repas. Donc Jésus accomplit ce geste de l'esclave, donc dans le sens serviteur. Il ne faut pas le voir, on le voit nous souvent de manière négative, ce mot esclave, mais voilà, être esclave, ça veut dire avant tout être un serviteur. Et donc, Jésus se met dans la tenue, dans la posture du serviteur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment Jésus se positionne aussi par rapport aux disciples, par rapport à Pierre. Il se met à genoux. Forcément, s'il veut lui laver les pieds, il faut qu'il se mette à genoux. Et en fait, les tendances sont inversées. Alors que Jésus est le maître, que Pierre est le disciple, Jésus, lui, il va se mettre de manière inférieure à l'homme, de manière inférieure au disciple, pour montrer que le maître est capable de se faire serviteur du disciple. Donc ça, c'est une attitude importante de Jésus qui, ne l'oublions pas, nous sommes la veille de sa mort, laisse ainsi un héritage. Il laisse cet héritage de la charité, cet héritage d'être serviteur des uns et des autres, de nous mettre à genoux au pied de l'humanité. Et donc nous, en tant que disciples, parce que Jésus va demander à ce que l'on fasse de même, nous, en tant que disciples, nous avons, nous aussi, spirituellement, mais aussi physiquement, des fois, bien sûr, à nous mettre à genoux auprès des personnes qui en ont besoin. C'est-à-dire que, bien sûr, on ne va pas toujours être à genoux devant les gens, mais ça n'empêche que spirituellement, dans notre cœur, on y est à genoux. C'est-à-dire que, comme Jésus se met à genoux devant Saint-Pierre, devant les disciples, nous aussi, nous sommes invités à nous mettre à genoux devant l'humanité. Qui dit se mettre à genoux, ça veut dire bien sûr se mettre serviteur, mais aussi prier. C'est-à-dire qu'on prie pour l'humanité. Jésus, en se mettant à genoux devant les disciples, pour leur laver les pieds, prie pour eux. On peut imaginer les échanges de regards en plus, quand Jésus lave les pieds, peut-être que là, quand il parle à Pierre, il relève la tête certainement, et il dialogue, mais Jésus est encore en dessous, il est encore en train de lever les yeux, de prier pour Pierre. Et nous aussi, nous avons cette attitude de la prière à redécouvrir à travers ce lavement des pieds. Ce n'est pas uniquement vivre la charité, c'est super important, mais c'est aussi vivre la charité dans la prière. Il faut les deux. On ne peut pas se contenter uniquement de la prière. On ne peut pas se contenter uniquement des actes de charité. Il faut les deux. La prière et la charité sont profondément unis et Jésus nous laisse cet héritage-là et nous dit de faire de même. Alors, quels enseignements, voyez-vous, pouvons-nous en tirer? Je vous mets quelques traits. Déjà, de réaliser, vous voyez, dans l'attitude même du Jeudi Saint et dans ce que nous avons à vivre, de réaliser que Jésus s'abaisse devant nous. Ce n'est pas quelque chose de courant. Ce n'est pas quelque chose d'habituel dans notre tête. On a plutôt tendance à se dire, c'est à moi de m'abaisser. C'est comme Saint-Pierre d'ailleurs. C'était plutôt à moi de m'abaisser devant Jésus. Là, non, c'est accepter que Jésus s'abaisse devant moi. Jésus m'invite à m'unir à lui sans même comprendre. Plus tard, je comprendrai. Comme pour Saint-Pierre, vous connaissez cet échange qu'on entendra ce soir, où Saint-Pierre ne veut pas être
ne veut pas avoir les pieds lavés par Jésus. Et Jésus lui dit, voilà, plus tard tu comprendras. Ce que je fais maintenant, tu ne peux pas le comprendre, mais plus tard tu comprendras. Et donc en fait, dans l'attitude spirituelle du jeudi saint, dans ce que nous avons à vivre, il y a un moment où il faut basculer nous aussi. Jésus bascule, mais nous aussi. Et il nous faut, dans notre attitude spirituelle, désirer nous unir à lui sans même tout comprendre. Alors, c'est un dépouillement pour nous, c'est un dépouillement, et de dire, oui, Seigneur, ben, je te fais confiance. Et donc, puisque Jésus s'abaisse devant moi, Jésus me montre que je dois m'abaisser moi aussi, devant autrui, devant les autres. Voilà, c'est une invitation à faire de même. Jésus me montre, à travers cette attitude, qu'il y a un amour personnel pour moi. C'est peut-être un peu basique de dire ça, mais c'est bon de se le rappeler, que Jésus m'aime personnellement. Il nous aime communautairement, bien sûr, quand on se réunit à la messe ou pour prier ensemble, mais il a cette relation personnelle, cette relation d'amitié, d'affection filiale, vous voyez, ce que l'Esprit Saint nous donne, cet esprit d'affection filiale, cette relation avec le Père, cette relation avec Dieu, cette relation avec Jésus, personnelle, intime, qui ne concerne que lui et moi. Jésus m'invite à mettre en pratique le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il l'a dit avant, dans un discours à ses disciples. Il donne ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous le savons, le comme je vous ai aimé, c'est jusqu'à la croix. Mais là, les disciples ne le savent pas encore. Mais Jésus nous invite à aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. C'est-à-dire que nous avons, nous qui savons maintenant que Jésus est mort sur la croix, nous avons jusqu'à donner notre vie pour nos frères. Alors, donner sa vie, il y a différentes manières. Hein. Voilà, on peut aller jusqu'au martyr, ça arrivera peut-être, hein, j'en sais rien, mais voilà. Mais en tout cas, la question du martyr, c'est d'être témoin, de donner témoignage de notre foi. Et donc, donner sa vie pour le Christ, c'est témoigner. Voilà. Donc, aimer les uns et les autres, c'est bien sûr accomplir des actes de charité, mais c'est aussi leur annoncer cet amour de Dieu. Et Jésus, à la veille de son dernier repas, nous rappelle cela, que son héritage, entre autres, c'est d'apprendre à nous aimer les uns les autres, à aimer les uns et les autres comme lui nous a aimés. Et de prendre conscience que, communautairement, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes amis. Jésus fait rentrer les disciples le soir de la Cène dans cette dynamique-là de l'amour, et non seulement de cet amour personnel et filial envers Dieu, mais aussi de cet amour, j'allais dire horizontal, envers toute l'humanité. Pas seulement ceux que j'ai sélectionnés, pas seulement ceux que j'arrive à aimer. Nous savons bien derrière, aimez vos ennemis. Voilà. Donc Jésus, il nous dit, voilà, aimer, mais aimer jusqu'à l'extrême. Aimer dans le don total. Et c'est à cet amour bien particulier, extrême, que l'on nous reconnaîtra pour les disciples de Jésus. Donc Jésus, voilà, à la veille de sa mort, nous donne cet héritage d'aimer, pas seulement d'aimer à la façon humaine, mais d'aimer selon le plan de Dieu. Aimer d'un amour divin, trouver ce qu'on appelle l'agapé, cet amour de Dieu. Voilà pour le lavement des pieds. Le deuxième chapitre du Jeudi Saint et de la célébration du Jeudi Saint
c'est bien sûr l'institution de l'Eucharistie. Vous le savez bien. Et il y a, au début du texte de l'Évangile, cette précision avant la fête de la Pâque. Voilà. Saint Jean nous précise cette allusion-là. Alors, permettez-moi de faire un petit temps de récréation pour rappeler ce qu'est la Pâque. Donc, on va faire un petit jeu, ça va faire une petite pause, comme ça vous allez pouvoir suivre, faire une petite pause, vous reposer un peu, et on va essayer de répondre à ces questions-là pour remettre les choses dans l'ordre. Lors de son dernier repas, quelle fête Jésus célébrait-il avec ses disciples? Alors, en hébreu, c'est plus sympa. La fête de Pessah, la fête du Yom Kippour ou la fête de Shavuot. Donc, c'est la fête de Pessah, nous sommes d'accord. Que veut dire Pessah en hébreu? Marche, passage, repos. La logique veut certainement que ce soit le passage. Oui. Pessah veut dire passage en hébreu. De quel passage les Juifs font-ils mémoire en fêtant Pessah? Passage de la mer Rouge, passage de la Bible, ou passage, mais gentil quand même. Voilà. Alors, évidemment, c'est le passage de la mer Rouge dont on fait mémoire dans la fête de Pessah. Et comment traduit-on le mot Pessah en français? Noël, Pentecôte ou Pâques? Bien sûr, c'est le mot Pâques. Juste, c'est des petites précisions, peut-être qui semblent peut-être évidentes, mais peut-être que pour certains, ça permet de remettre les choses au clair, que lorsqu'on parle de la fête de Pâques, c'est une allusion, bien sûr, à ce que Jésus était en train de vivre le soir du dernier repas, c'est-à-dire la fête de la Pâque, sans S, que nous appellerons Pâques avec un S, puisqu'il y a une nouvelle Pâque, un nouveau passage, celui de la mort à la vie que Jésus nous offre. Et donc la fête de Pâques prend un S dans notre tradition chrétienne. Mais voilà l'origine du mot Pâques. Alors, continuons. Que ne mange-t-on pas ou ne boit-on pas lors de la fête de Pessah? Alors, c'est des super questions. Hélène les adore, ces questions-là. Alors, qu'est-ce qu'on ne mange pas? Un mélange de pommes écrasées, de noix et de dattes, des herbes amères, un os d'agneau grillé, des lentilles, un pain azime, des feuilles, une coupe de vin, de l'eau salée ou un œuf. Alors, il y a un truc là-dedans qu'on ne mange pas le soir de Pâques dans la tradition juive. On va voir ce que ça veut dire derrière, mais eh bien, ce sera les lentilles. C'est ce qui vient en dernier. Voilà, les lentilles ne font pas partie de ce repas. Vous savez, la tradition juive veut qu'on prenne donc tous ces aliments-là. Le mélange de pommes écrasées, de noix et de dattes, ça rappelle le mortier, les briques que faisaient les Hébreux en Égypte. Voilà. Les herbes amères, je ne sais pas ce que c'est, hein, imaginons une herbe amère, je ne sais pas ce qu'il y a comme herbe amère chez nous. Voilà, enfin, vous imaginez quelque chose, donc on mange ça pour rappeler l'amertume du peuple hébreu en Égypte. L'os d'agneau grillé, évidemment, vous faites le lien avec le dernier soir, lorsqu'ils ont mis du sang sur les linteaux des portes et qu'ils ont mangé l'agneau grillé. L'œuf, c'est un œuf dur, donc ça rappelle la dureté du cœur de Pharaon.
Le pain azim, c'est bien sûr lorsqu'ils sont partis en hâte, ils n'ont pas eu le temps de faire lever le pain, donc du coup ils l'ont cuit comme ça, ce qui a donné notre hostie que nous avons, ce pain plat que nous utilisons pendant l'Eucharistie. La coupe de vin qui rappelle le sang de l'agneau qui a été déposé sur les linteaux des portes, l'eau salée qui rappelle les larmes du peuple hébreu, et enfin les feuilles. Oui, alors les feuilles, c'est en souvenir de comment les Hébreux ont marqué les portes, donc avec des feuilles sur les linteaux. Voilà. Donc en fait, c'est voilà, une manière de rappeler cette épopée, ce moment important et décisif de la vie du peuple hébreu. Et bien sûr, pour nous, c'est intéressant de comprendre que quand Jésus vit ce dernier repas, il a tout ça devant lui. Voilà. Et il prend, nous le savons, le pain et le vin. Fin de la récréation. Et donc, lorsque Jésus célèbre la scène, ce dernier repas, célèbre la Pâque, pardon, eh bien, il fait ce mémorial, fait mémoire de ce passage de la mer Rouge. Et c'est ce que nous entendons dans la première lecture de la messe du jeudi saint, qui se termine ainsi. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Voilà. Et donc Jésus, après le peuple hébreu, eh bien, fête cette fête de la Pâque et va utiliser de manière puissante les symboles qu'elle dégage. Donc il prend, nous dit saint Paul, le pain et le vin. Écoutons ce que nous entendrons ce soir dans la célébration aussi, la deuxième lecture. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Ce passage, nous le connaissons bien et nous l'entendons bien sûr à chaque Eucharistie. Et ce soir particulièrement, eh bien, nous fêtons l'institution de l'Eucharistie, c'est-à-dire cette première que Jésus a fait le soir de la Pâque, la veille de sa mort, et il nous laisse aussi cet héritage. Voilà, tout comme il nous laisse le lavement des pieds, il nous laisse l'Eucharistie. Alors, quels enseignements en tirer? À partir de, vous voyez, je pars des extraits de la préface que nous entendrons ce soir pendant la messe. Je reprends les formules telles qu'elles apparaissent. C'est Jésus, le prêtre éternel, qui a appris à ses disciples comment perpétuer le sacrifice. Donc déjà, bien se mettre en position que c'est Jésus qui institue l'Eucharistie et qui institue les prêtres. Ce soir-là, les disciples deviennent prêtres. On continue dans la préface. Jésus s'est offert à Dieu en victime pour mon salut. Alors peut-être dans la préface, c'est marqué pour notre salut de manière communautaire, mais là, je l'ai mis volontairement parce que pour encore réaliser que Jésus s'offre en victime sur la croix pour moi, pour mon salut. Jésus nous prescrit d'accomplir cette offrande pour célébrer son mémorial, donc de reprendre le pain et le vin pour célébrer le mémorial de Jésus, pour célébrer son passage à lui, sa Pâque. C'est pour ça que chaque dimanche, alors bien sûr, on célèbre la messe tous les jours, mais chaque dimanche où c'est vraiment le jour où tous les chrétiens sont invités à se rassembler, c'est la fête de Pâques. C'est tous les jours Pâques, tous les dimanches Pâques, pardon. Voilà. On fait la résurrection du Seigneur. Il y a des nuances sur les temps liturgiques, mais on le dit toujours que c'est le jour de la résurrection du Seigneur. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, continue la préface, nous sommes fortifiés.
c'est une invitation pour nous à saisir que ce pain, bien sûr, est le corps du Christ, que nous mangeons sa chair immolée. Donc, quand on voit la chair immolée, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus, sacrifice sur la croix. Parce que quand nous contemplons le corps du Christ, dans le pain, nous contemplons le corps du Christ sur la croix. C'est la même chose. Ce qui se passe la veille, le soir de la Seine et le vendredi saint après-midi, c'est le même mystère. C'est la même offrande. De même, quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. Alors, normalement, le jeudi saint, nous communions au sang du Christ. On devrait le faire tous les jours. Je veux dire, les fidèles devraient le faire tous les jours, dans l'idéal, à chaque fois qu'on célèbre la messe, mais particulièrement le jeudi saint, quelque chose qui est mis en place. Alors, je pense que pour l'histoire du Covid, ça va être un peu compliqué cette année, mais voilà. Mais c'est vraiment le jour où vraiment on associe le peuple à la communion au sang du Christ. Voilà. Et donc, bien sûr, le sang du Christ que nous recevons dans la communion, c'est le sang versé sur la croix. Voilà. Donc, c'est vraiment, quand Jésus dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », voilà, on associe vraiment, il faut tout de suite associer les choses à la croix. Jésus annonce que voilà, il va s'offrir au monde dans son corps et dans son sang. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur la question de l'Eucharistie et de l'institution de l'Eucharistie. Troisième chose, c'est le fait de cela en mémoire de moi. Voilà, je vous ai mis en photo justement un prêtre qui est en train de célébrer. On voit à peine le prêtre, ça se mélange un peu avec le corps du Christ, le sang du Christ. Enfin, voilà, il y a la croix. Justement, je trouvais belle cette photo parce qu'elle montre une forme de confusion ou de fusion plutôt, c'est plutôt ça. Voilà, entre ce qui se passe sur la croix, sur le corps et le sang du Christ, et puis le prêtre, qui est le Christ au milieu de l'Assemblée, qui offre le corps et le sang du Christ, qui offrira la croix le vendredi saint aussi au peuple. Alors, relisons le petit passage que j'avais volontairement enlevé tout à l'heure. Le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Donc, il y a vraiment une insistance de Jésus que nous accomplissions ce mémorial. Quels enseignements pouvons-nous en tirer? Déjà, de réaliser que Jésus fait de ses disciples, le soir de la Seine, des prêtres. Voilà. Il n'y avait pas, ils ne se sont pas allongés par terre, on ne leur a pas forcément imposé les mains ce jour-là, mais Jésus, dans ce qu'il propose à ses disciples, fait d'eux des prêtres. Il leur imposera les mains plus tard d'ailleurs, au moment de l'ascension, lorsqu'il partira, il souffle sur eux et leur impose les mains. Voilà, donc l'imposition des mains, ils vont bien la recevoir aussi. Entre parenthèses, Judas ne l'a pas reçue, cette imposition des mains. Ce qui fait qu'il y a une petite différence quand même entre Judas et les autres. Bien sûr, on le sait, c'est ces disciples-là, ces apôtres-là, qui vont imposer les mains à leurs successeurs. Ce sont leurs successeurs qui imposeront les mains à ceux qui deviennent prêtres. Et donc, c'est important de réaliser et de comprendre qu'aujourd'hui, c'est la fête des prêtres. Avez-vous souhaité bonne fête à vos prêtres? Bon, vous voyez, et en fait, on peut un peu l'oublier parce qu'on est on ne prépare Pâques, tout ça. Bon,
Et c'est quelque chose de très important aussi pour un prêtre de ressentir que la communauté lui souhaite une bonne fête. Je vous dis ça comme ça, hein, mais c'est pas pour réclamer, mais vous voyez, quand un prêtre, surtout quand un prêtre est en souffrance, vous voyez, quand un prêtre a des difficultés, quand il est seul en paroisse, quand, vous voyez, là, faut y aller, quoi, faut pas hésiter. Parce qu'il a besoin de l'amour de la communauté. Vous voyez, chaque jour, il vous offre le corps et le sang du Christ. Eh bien, voilà, le retour voilà, est simple, hein, mais voilà, de pouvoir, au moins ce jour-là, lui manifester votre connaissance. Et donc, ce jour-là, aujourd'hui, est un jour de prière. Un jour de prière pour les vocations sacerdotales, particulièrement. Portez dans votre cœur cette intention-là. C'est un jour de prière pour les prêtres. Et particulièrement ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont malades, ceux qui sont voilà, déprimés parce qu'il n'y a plus de paroissiens qui viennent. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose de très très important. Et puis prier pour ceux qui vont bien aussi, parce qu'ils en ont besoin aussi. N'ayez pas peur de prier pour que nous ayons de saints prêtres. Parce que voilà, il faut reconnaître qu'on n'est pas parfait. Hein. Voilà, donc il y a besoin qu'on grandisse aussi en sainteté. Et, voilà, et puis bah, voilà, si cette prière, elle peut s'étaler dans l'année, bien sûr. Hein, voilà, il n'y a aucun problème. La quatrième chose, quatrième élément de cette célébration, alors oui, je voulais rajouter par rapport aux prêtres, c'est aussi le jour du jeudi saint qu'il y a la messe chrismale. Hein, alors, pour des questions de commodité, elle a lieu le lundi dans notre diocèse, mais normalement, elle a lieu le jeudi saint. Et c'est là que les prêtres renouvellent leur promesse sacerdotale auprès de l'évêque. Voilà, bon, c'est une parenthèse, mais c'est quelque chose, un élément important aussi, en tout cas de notre vie de prêtre, que cette messe chrismale et qui a lieu normalement le jeudi saint. Donc, je passe à la quatrième chose, quatrième étape de la célébration, où, eh bien, après que le prêtre ait offert le sacrifice de l'Eucharistie, eh bien, nous allons aller avec Jésus à Gethsémani, au jardin de Gethsémani. Avec cette parole voilà, que j'ai remis ici, restez ici et veillez, cette parole de Jésus pour les disciples. Reprenons voilà, l'évangile de saint Marc. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Il leur dit, mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Donc là, on voit Jésus dans une attitude, j'allais dire, très humaine, où il est rejoint par cette angoisse, par cette peur de la mort, par cette angoisse de la souffrance, qui en fait, voilà, est très naturelle pour nous. Et on se dit, mais Jésus est Dieu, alors pourquoi il passe par là? Mais en fait, il faut qu'il passe par là. Il faut qu'il passe par là pour qu'il nous rejoigne dans notre propre souffrance et dans notre propre mort. Et je voudrais insister un peu sur cette dernière partie de la célébration, parce qu'elle me semble très importante. Et puis c'est peut-être celle qu'on, voilà, on se dit, bah oui, c'est une adoration, on se retrouve devant Jésus, mais en fait, ça nous invite à quelque chose, de, certainement, je pense, de plus profond. C'est pour ça que je voudrais développer trois attitudes et vous poser des questions par rapport à ça, pour que, vous voyez, dans cette journée du jeudi saint, vous puissiez vous poser et vous dire, voilà, mais moi, c'est quelle attitude qu'il faut que j'essaye de développer ou de demander au Seigneur? La première chose, c'est que, donc, il y a trois diapos qui vont évoquer les trois attitudes. C'est tout un ensemble. Donc, Jésus, première chose, a ressenti la nécessité de prier et d'avoir auprès de lui ses amis. Vous voyez, pardon, dans l'Évangile, Jésus souvent parle seul
dans la montagne, prier. Là, il a besoin de ses amis, il a besoin des disciples. Il faut qu'ils soient là. C'est dire l'importance du groupe des disciples. Or, si nous sommes chrétiens, nous sommes ses amis. C'est lui-même qui l'a dit. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Alors, il faut rester auprès de Jésus. Il a besoin de notre présence. Et ce que nous vivons après la messe, enfin à la fin de la messe, voilà, cette procession vers le reposoir, ce n'est pas seulement pour adorer Jésus, mais c'est pour être auprès de lui parce qu'il a besoin de nous. La question, c'est est-ce que je suis prêt à lui offrir cette présence? Comment est-ce que je vais faire? Alors, vous savez, là, dans notre fonctionnement, après l'office, je pense qu'il y aura un petit temps où vous pourrez rester au reposoir. On fermera l'église à 19h, voilà, mais jusqu'à 19h, on peut y rester. Et ceux qui en ont le courage et qui peuvent, et je pense que ce serait vraiment bien de faire cet effort, dire entre 6h et 8h30 du matin, demain, il y aura, pareil, l'église sera ouverte. Le reposoir sera un peu dépouillé, enfin, parce que c'est le vendredi saint, mais Jésus est là, pas de problème. Et voilà, de prendre ce temps de la présence auprès du Seigneur, auprès de Jésus. C'est vrai que ça va nous sortir du lit, mais peut-être que le bon Dieu mérite cet effort. La deuxième chose, Jésus m'invite à rester en éveil, comme les disciples, parce qu'il a besoin de mon soutien dans son angoisse. Vous voyez, je fais exprès d'inverser les choses. On pourrait avoir plus naturellement la manière de dire que c'est Jésus qui me soutient, moi, dans mon angoisse. Mais là, c'est lui qui a besoin de mon soutien dans mon angoisse. Dans son angoisse, pardon. Les ténèbres l'entourent, le poids de mes péchés et des péchés du monde entier l'écrase. La peur de la souffrance et de la mort l'envahit. Il a besoin de ma consolation. Et seul l'amour de mon cœur ouvert peut le consoler. Quel est le désir le plus profond de Jésus? C'est de s'unir à mon cœur, de s'unir à moi. Or là, il souffre parce que justement, il y a trop de cœurs fermés. Et du coup, à ce moment-là, c'est important d'avoir le cœur ouvert, d'ouvrir son cœur à Jésus pour que nous puissions le consoler. C'est quelque chose de vraiment pas habituel, que nous puissions consoler Jésus. Voyez, inverser les choses. Ce n'est pas vous qui mettez votre tête sur la poitrine de Jésus, c'est Jésus qui met sa tête sur votre poitrine à vous. Suis-je prêt à consoler Jésus? Suis-je prêt à enfin et vraiment lui ouvrir mon cœur? La troisième chose, et je vais terminer par là, Jésus dit, l'heure est venue à ses disciples. Il m'invite à mettre les pendules à l'heure. Il m'invite à vivre la grâce de l'instant présent avec lui, à ne pas vivre dans le passé, à ne pas envisager trop le futur avec peur, mais à vivre cette grâce du moment qu'il est en train de vivre à Gethsémani. C'est vrai pour tout le Triduum pascal. Est-ce que je serai avec Jésus à chaque instant qu'il traverse?
est-ce que je serai avec lui ou est-ce que je me dis, ah ouais, il y a la résurrection derrière, pas grave. Parce qu'on a un peu tendance à ça quand même. Hein. On connaît la fin de l'histoire, mais si on se met dans la position des disciples, dans ce qu'ils traversent, si on se met main dans la main avec Jésus, ce qu'il traverse, sans savoir exactement ce qui se passe le lendemain, ça change un peu la donne. Quand Jésus dit l'heure est venue, il nous invite à être à son heure à chaque instant. Quand Jésus sera arrêté, je serai arrêté avec lui. Quand Jésus vivra son chemin de croix, je vivrai ce chemin avec lui. Quand Jésus mourra sur la croix, je mourrai avec lui. Quand Jésus descendra aux enfers, je descendrai aux enfers avec lui. C'est ce que vous avez vécu le jour de votre baptême, hein, je vous le rappelle. Donc vous l'avez déjà fait. Et vous êtes déjà ressorti, c'est formidable. Et c'est ce qu'on est invité à faire, à redescendre pour se rappeler ça, que le Christ nous a sauvés. Si on ne descend pas avec lui, ben, il ne peut pas nous sauver. Et donc, chaque semaine sainte, chaque année nous rappelle cela et nous permet de rentrer dans cette dynamique-là. Et donc, le jeudi saint, vous le voyez bien, c'est vraiment le jour où tout a basculé. C'est vraiment le jour où Jésus est descendu jusqu'à jusqu'au plus bas de nos péchés, jusqu'à la mort même, pour pouvoir nous sauver par sa résurrection. Donc, entrons ce jeudi, là, on est sur cette ligne de crête où on est en train de descendre. On n'est pas encore complètement descendu, ce sera demain. On ira voilà, jusqu'au tombeau, et le samedi saint, on sera aux enfers. Voilà. Mais amorçons cette descente avec Jésus. Et voilà, je vous invite vraiment, vous voyez, dans la journée, ça peut être à la sortie de cette rencontre-là. Vous pouvez prendre, alors, l'église Notre-Dame, il y a une inhumation, c'est un peu compliqué, mais il y a l'oratoire qui est en bas, si vous n'êtes pas trop serré, ou vous pouvez aller à l'église Sainte-Croix, ou revenir plus tard, ou faire ça chez vous. Prenez le temps de reprendre un peu ces attitudes-là que je vous propose pour essayer d'entrer dans ce jeudi saint. Et puis, s'il y a telle ou telle chose qui a été évoquée ce matin, mais que ça puisse vous nourrir. Je vais vous donner, pour ceux qui sont présents en tout cas, des feuilles où il y a un petit résumé de tout ça, et ainsi vous pourrez méditer. Alors, il y a donc une deuxième catéchèse demain, à la même heure. Nous nous retrouvons pour les laudes à 8h30 à l'église Notre-Dame. Et puis, donc, il y aura une deuxième catéchèse demain matin. Et ensuite, pareil, je voulais dire que donc, pour la chaîne YouTube, vous aurez donc la retransmission sur le même lien Zoom qu'aujourd'hui. Et pour tous ceux qui sont au travail et qui ne peuvent pas suivre cette catéchèse, n'hésitez pas à leur donner l'information qu'ils peuvent suivre cette catéchèse sur la chaîne YouTube de la paroisse. Bonne journée à tous, bonne entrée dans ces jours saints en union de prière, et puis adieu va.